Alors ça y est, on se retrouve enfin, je suis de retour sur la chaîne. J'ai pris une petite pause parce que la fin de l'année scolaire, c'est une période qui est extrêmement chargée. J'avais énormément de travail, de choses à préparer pour boucler l'année, pour préparer la rentrée. Donc voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo ces 2 dernières semaines. Je vais essayer de reprendre mon rythme, mais il se peut que ce soit un petit peu en dents de scie, voilà, ne m'en voulez pas. Mais l'été, voilà, on est toujours en vadrouille, il fait beau, on reste pas forcément enfermé. Et c'est vrai que des fois, j'ai pas forcément l'idée qui fait que j'ai une chose super intéressante à vous filmer. Et donc je préfère ne rien faire plutôt que de vous faire une vidéo qui serait soit une pâle copie de quelque chose qu'on a vu ailleurs, ou bien quelque chose qui soit pas vraiment intéressant. Donc c'est pour ça que voilà, ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo, c'est possible. Après, j'ai quelques idées, donc il y en aura, hein, bien sûr. Je vais pas arrêter la chaîne, mais voilà, c'est peut-être que le rythme sera un petit peu moins soutenu qu'il a été. Mais je reste là et vous pouvez toujours me poser des questions, me proposer des thèmes, me demander voilà, si vous avez des choses que vous souhaitez que je fasse. J'avais noté plein d'idées que vous m'avez données, mais c'est comme tout, il faut le temps pour les réaliser. Donc voilà, j'espère que je vais avoir ce temps pour prendre de l'avance cet été et voilà, continuer à vous proposer du contenu régulièrement. Alors on se retrouve donc aujourd'hui pour les coloriages terminés des 3 derniers mois. Donc la dernière date de fin mars. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer les coloriages que j'ai réalisés de avril jusqu'à fin juin. J'ai été plutôt productive puisque j'ai 19, si je ne me trompe pas, oui, 19 coloriages. Donc ça fait une moyenne de 6 par mois. C'est vraiment pas mal du tout. Je pensais vraiment en faire moins. Donc voilà, c'est un bon chiffre, pour moi en tout cas. J'ai fait beaucoup plus de Disney que de hors Disney, puisqu'il y a 6 hors Disney et le reste c'est du Disney. Donc je vais commencer par vous présenter mes coloriages Disney et on va terminer avec les autres. Alors j'ai fait déjà des petits marque-pages, donc voici les 2 premiers. Donc le petit Winnie, vous l'avez vu, je l'ai fait à l'occasion de ma vidéo test des crayons Decotime de chez Action. Donc il a été fait entièrement avec ces crayons que j'ai beaucoup aimé. Donc le fond à l'essence sans odeur pour voir s'il réagissait bien à l'estompage. Et le Winnie à sec, donc voilà, j'ai bien aimé. Celui-ci, je l'ai fait pour tester un petit peu mon aquarelle. Je vous avais montré sur Facebook. Je l'ai pris d'après une idée de Rosea Art. Voilà, j'avais envie de me perfectionner un petit peu, tester des nouvelles choses avec l'aquarelle, puisque j'essaye de m'y mettre de plus en plus. Et j'aime bien le rendu. Bon, il y a des imperfections, hein, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Les marque-pages, je les trouve super pour faire des essais et des petits colos rapides, des tests sur des crayons nouveaux, etc. Alors là, je les ai pas encore plastifiés puisque j'attendais d'en avoir un certain nombre avant de pouvoir plastifier sans gaspiller de place sur mes pages. Je dois en avoir 5 à plastifier maintenant, donc je vais pouvoir les faire. Ensuite, le deuxième colo, alors il est issu du carré Fée et Princesse et c'est donc Tiana. Alors je vais peut-être me rapprocher un petit peu, voilà, pour que vous voyez mieux. Donc j'ai fait ce coloriage là encore avec les Decotime de chez Action pour Tiana. Je vous ai fait un tuto sur la peau métisse et sur l'effet or, mon combo couleur or pour ces crayons là. Le fond a été réalisé au pastel sec, donc moi j'utilise les pastels secs Campus. Et j'ai réalisé tous les petits cercles, les effets un peu de bulles avec mon crayon gomme de Faber-Castell qui fonctionne super bien sur les pastels secs. Toujours du Posca pour les effets de lumière. Voilà, ensuite j'ai fait aussi un colo dans le carré bestiaire. Encore une fois là pour tester mon aquarelle. Donc là cette fois-ci c'est un tuto de Mam Créative coloriage. Donc je suis pas mal de tutos sur l'aquarelle puisque je m'y connais vraiment pas assez pour le moment. Voilà, j'ai fait Arlo avec mes Prismacolor assez rapidement. Et puis j'ai fait tout le fond avec mon aquarelle. Alors moi j'ai
une palette de chez Sennelier si je ne me trompe pas, avec 24 couleurs. Donc voilà, du Posca pour terminer et puis des projections de gesso pour faire les gouttes un petit peu galaxie. Voilà, j'ai bien aimé le faire et j'avais pas mis de gesso en dessous et franchement, ma page elle est carrément... Enfin, elle est presque pas abîmée quoi. Ouais, franchement, ça l'a vraiment pas abîmée du tout. J'étais assez surprise. J'avais un peu la flemme entre guillemets de protéger mon papier et ça s'est super bien passé au final. Donc je suis contente. Ensuite, j'ai repris mon Thomas Kinkade que j'adore et j'ai réalisé celui-ci. Hop, voilà. Donc, Ariel et ses sœurs avec le roi Triton. J'ai passé beaucoup de temps sur ce coloriage puisque je me suis littéralement foirée pour parler comme il faut. Sur le ciel au début, j'ai voulu commencer par ça. Et j'ai voulu le faire à l'aquarelle, là encore dans ma période un petit peu de test. Et en fait ça ressemblait mais à rien du tout, c'était vraiment affreux. Donc j'ai mixé de l'aquarelle, des crayons par-dessus, enfin voilà, une quantité de choses absolument astronomiques sur ce papier qui d'ailleurs est vraiment super parce qu'il a vachement bien résisté pour tout ce que je lui ai fait subir. Et finalement, je pense que je me suis quand même pas trop mal rattrapée. J'aime énormément l'effet que ça a donné dans l'eau. Bon, le ciel, voilà, ça reste la partie que j'aime pas dans mon coloriage. Mais bon, je me dis que c'est un peu occulté par le reste. J'aime beaucoup le rendu que j'ai réussi à obtenir sur le reste. Par contre, je suis un peu déçue parce que mes teintes de bleu ne sont pas les mêmes partout. Donc voilà, bon, mitigé, mais franchement, quand on regarde de loin... Je trouve que le rendu est pas mal et qu'il est quand même plutôt fidèle à la réalité, enfin en tout cas au modèle de peinture de Thomas Kinkade. Donc voilà, je suis quand même assez contente d'avoir réussi à le faire. Et voilà, il m'a pris du temps, mais j'aime énormément les coloriages de ce livre. Après, j'ai colorié dans mon Roi Lion Grand Classique. Donc j'avance, hein, je le fais dans l'ordre. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez. Et voilà, j'en étais à cette page-là avec Scar. J'ai pas mal réfléchi sur la façon de pouvoir rendre la fumée. Alors Scar est réalisé entièrement au polychromos de Faber-Castell. Le fond, la pierre, là, la roche aussi. Et alors pour la fumée, j'ai mis du gesso pour faire un après un peu blanc, un peu blanc et un peu transparent à la fois. Et j'ai passé du pastel sec par-dessus. Et franchement, ça fait cet effet poudreux que je recherchais un petit peu avec la fumée, qu'on ne peut pas obtenir si on ne met pas un après entre le crayon couleur et le pastel, puisque le pastel n'accroche pas sur le crayon couleur. Donc voilà la petite astuce que j'avais trouvée. Si vous voulez que je vous le montre en vidéo, d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Mais j'avais passé cette couche intermédiaire qui a permis de faire accrocher le pastel par-dessus le crayon. Et donc voilà, d'avoir cet effet un peu de transparence et de floutage à la fois que j'aime bien. Après, j'ai pris mon bloc silhouette. Donc c'est dans la période où j'ai très peu colorié puisque enfin, voilà, j'avais mes raisons. Et donc quand j'ai repris mes crayons, c'était pour faire ce coloriage là qui pour moi a une très grande signification. Donc je l'ai voulu en noir et blanc avec simplement des touches de couleur. Donc j'ai rajouté moi-même Georges Hautecourt pour rendre ce coloriage unique et enfin voilà, pour le faire comment dire, correspondre à ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma vie. Et donc voilà, j'ai voulu ce coloriage sobre avec simplement cette touche de lumière là qui centre sur le personnage et sur les fleurs, tout en voyant quand même les deux petites silhouettes des Aristochalas au milieu. Et finalement, j'aime énormément le rendu de ce coloriage qui m'a finalement pris assez peu de temps, puisque c'est quasiment un monochrome. Voilà, jusqu'à présent, je ne trouvais vraiment pas l'inspiration dans ce livre. Et voilà, c'est vraiment la première fois que je m'y mettais. Et j'ai beaucoup aimé travailler dans ce livre-là. Ensuite, j'ai aussi travaillé dans l'abécédaire, pareil, je ne l'avais pas encore entamé, c'est la première fois que je m'y suis mise. Et vous avez déjà vu une partie de ce colo, puisque voilà, je vous avais montré
comment j'avais fait l'effet boulot. Et puis, alors je ne sais pas si vous le verrez, mais ouais, si, voilà. J'ai utilisé, je ne sais plus si je vous l'avais montré en vidéo ou pas. Ah, je sais plus, mais j'ai utilisé mes sprays nacrés. Je vous les avais montrés, ceux-là, par contre, en présentation. Après, je ne sais plus si je vous avais montré le rendu sur la lettre, là. Mais voilà, spray nacré, plutôt cuivré, celui-ci, de la marque Izink. Voilà, si vous ne savez plus ce que c'est, voilà, j'avais fait une vidéo il y a très peu de temps. Et donc, vous voyez que le rendu, il est super brillant. Alors, j'ai utilisé un coton-tige pour faire tous ces petits effets. J'avais pas seulement envie de faire l'effet spray. Et je vais donner un peu de mouvement. Et j'aime bien le rendu. On continue avec mon bloc chouchou, dans lequel j'ai 2 colos à vous montrer. Alors, le premier, il est fait depuis super longtemps. Peut-être mois de février, quelque chose comme ça. Mais peut-être même avant, enfin je sais plus, mais ça fait des lustres que je veux vous le montrer, que j'ai oublié. Mais même sur Insta, même sur Facebook, je sais pas pourquoi, il est passé complètement à la trappe. Et c'est dommage parce que je l'aime beaucoup, c'est le coloriage de Megara qui va donc avec Hercule pour faire ma double page. Hercule, je vous l'avais présenté dans ma dernière, je crois, mission colo que j'avais faite, donc avec le fond qui devait faire référence à un objet de voyage. Et bien du coup, à la suite, j'avais fait Megara pour aller avec. Alors elle est faite au polychromos uniquement. Voilà, polychromos et le fond donc Neocolor 2. Voilà, je sais pas pourquoi, il est passé à la trappe complet. Ensuite, très récemment, j'ai fait celui-ci, donc Dégoût de vice versa. Alors c'est pareil, j'ai beaucoup aimé le faire. Voilà, parce que vous voyez même pas tout. J'ai beaucoup aimé le faire, il a été assez rapide. C'était la première fois que je faisais une peau verte. Donc voilà, j'aime bien le résultat. Bon, ça aurait pu être mieux, mais franchement, pour un petit colo détente sans prise de tête, il était sympa. J'ai utilisé les polychromos et les Prismacolor. Voilà, j'ai un peu mélangé de tout parce que il y avait différentes teintes qui me plaisaient et dont j'avais besoin et qui ne correspondaient pas seulement à une seule marque. C'est assez rare que je mélange les marques de crayons sur mes colos. Mais voilà, comme là j'avais vraiment mes idées bien précises de combo couleurs, voilà, par rapport à mon personnage, j'ai été obligée de prendre un peu dans les deux. Je me dépêche un peu, hein, je parle vite, mais c'est parce que j'ai pas mal de coloriage à vous montrer. Je voudrais pas non plus que la vidéo dure une demi-heure. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans les affiches mythiques. Ça faisait super longtemps que j'avais pas colorié dans ce livre. Et là encore, j'avais très envie d'y revenir. Donc c'est un monochrome en plus de ça. Donc un défi un peu quand même à réaliser. Alors ça reflète avec la lumière, je suis désolée, mais bon, il fait beau, il fait chaud, donc on ferme un peu les volets. Donc voilà, j'essaie de vous montrer un peu le tout. Voilà, c'est une affiche dans les tons de vert d'eau, turquoise, que j'ai faite uniquement au Prismacolor. Je vais avoir 5 ou 6 crayons, pas plus. Et le Posca noir pour l'intérieur des lettres. Et on arrive au dernier livre Disney dans lequel j'ai colorié. Donc il s'agit des vitraux. Là encore un de mes livres chouchou. Donc j'en ai fait 2. Alors j'ai fait en premier lieu Wall-E. Hop. Voilà. Donc lui il est réalisé au Prismacolor uniquement. Et sur le contour, le noir c'est du Posca. Et le cuivré, c'est de l'encre liquide Liquitex. Pareil, je vous avais fait une petite vidéo de présentation sur ces encres liquides. Et là encore, on a une super brillance. Vous voyez, quand je le mets face au soleil, c'est super joli. J'aime beaucoup le rendu de ces petites encres. Et là aussi, le doré, là, c'en est aussi. Ensuite, le deuxième colo que j'ai fait très récemment, c'est Bernard et Bianca. Donc là, celui-ci, intégralement réalisé au polychromos avec une touche de Liquitex, cette fois-ci argentée pour le cadre. Alors là, sur la vidéo, il y a tellement de lumière d'un seul coup que ça paraît blanc, mais en fait, non, c'est argenté. Et puis, mon petit effet d'écume au Posca que j'aime beaucoup, je le fais depuis que j'ai fait mon coloriage dans le Thomas Kincaid. En fait, j'ai cherché un petit peu comment faire l'écume. J'ai trouvé cette méthode et
Et je trouve ça super joli. Je le fais avec mon Posca, mon coton-tige. Je vais vous le refaire voir. Parce que je me suis pas arrêtée dessus tout à l'heure. Mais voilà, là, vous voyez, j'aime bien ce rendu là. Voilà, avec mon Posca, mon coton. Et du coup, bah, je le reprends. Vous allez le voir dans un de mes coloriages très bientôt sur... je l'ai déjà publié. Non, je ne l'ai pas encore publié sur mes réseaux. Alors vous voyez la vidéo, je pense pas que je l'aurais mis, mais vous n'allez pas tarder à le voir. Et dans un des tutos qui va venir, il se peut que je le réutilise. Alors on a terminé pour les Disney. Je passe maintenant au coloriage hors Disney, donc il n'y en a pas beaucoup, on arrive bientôt à la fin. Le premier, il est tout récent, je vous les montre pas du tout dans l'ordre où je les ai fait, hein, franchement. Voilà, je fais un peu au feeling. Et donc c'est celui-là, donc j'ai fait un colo, je voulais un colo couleur de l'été qui soit très printanier, très estival même, et plein de couleurs, voilà. Je l'ai fait à partir d'une palette, donc j'ai sélectionné une palette de 5 couleurs avec du noir, du blanc, mon Posca blanc, et j'ai fait ça, donc ce sont des polychromos ici, et puis le fond est réalisé avec mon aquarelle Sennelier en godet, pinceau à réservoir d'eau, voilà, pour faire un fond qui soit très estompé en allant vers les bords. Juste un petit esprit de... voilà, qui s'efface. Et je trouve ça assez sympa. J'aime bien prendre une palette pour ce genre de coloriage parce que j'aime pas partir dans tous les sens, dans toutes les couleurs. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le Sagorok Sagner. Et ce coloriage là fait partie de ceux que je préfère vraiment. J'ai essayé d'effacer les lignes avec une méthode que j'avais encore jamais utilisée, tout simplement avec mon Posca, et je suis très contente du rendu final. J'aime énormément aussi le fond. Ce coloriage là je l'ai réalisé avec mes crayons Luminance. C'est le premier colo que je faisais avec les Luminance et franchement j'en suis ravie. J'ai beaucoup aimé travailler ces crayons là. Ils sont assez différents des Prismacolor et des Polychromos. Je les mettrai un peu au centre, entre les deux au niveau de la texture. Et vraiment, c'est un régal. J'ai estompé le fond avec le blender Caran d'Ache que j'ai reçu avec les crayons et que je n'avais encore jamais testé non plus. Et vraiment, c'est que du positif. Ensuite, pour continuer avec cette illustratrice, j'ai fait un coloriage dans le Fairy Tales pour Pâques. Et donc celui-ci, c'est mon premier colo qui a été réalisé entièrement à l'aquarelle. Donc là encore avec mes godets d'aquarelle Sennelier. Voilà, c'est la première fois que j'utilisais l'aquarelle sur un coloriage entier. Donc il y a des imperfections, mais franchement, je le trouve pas si mal que ça. J'aime bien la palette de couleurs que j'avais utilisée. Et là encore, tout le doré... Vous le voyez, ça brille, c'est du Liquitex doré. Plus que 3 colos, donc Mythomorphia, c'est un coloriage que vous avez vu grâce à un tuto. Vous m'avez beaucoup demandé de voir le rendu final et vous m'avez demandé si j'avais terminé tout au Néocolor, donc le voici. Alors non, je n'ai pas tout fait au Néocolor, mais quasiment puisque l'animal est au Prismacolor. Mais tout le reste, à savoir donc le fond bleu, tout ce qui est roche et les nuages gris sont faits entièrement au Néocolor 2. Donc voilà, il y a juste l'animal qui est fait au crayon, la verdure et puis le coffre. Sinon tout le reste c'est du Néocolor 2, c'est de l'aquarelle. Donc voilà, c'était la première fois que je faisais autant de partie d'un coloriage avec mes Néocolor 2 et je suis très contente parce que c'est très rapide à faire et le rendu il est très joli. Voilà, si vous avez loupé, il y a le tuto sur les pierres que je vous ai filmé. Et on arrive à mon dernier livre qui est un des coups de cœur de ces derniers temps. Je ne connaissais pas trop cette illustratrice avant, je m'y suis un peu intéressée et donc voilà, j'ai acheté ce livre là et très récemment son deuxième. Vous l'avez vu dans mon haul. Et j'ai déjà réalisé 2 portraits parce que je suis dans une période où j'essaye de m'améliorer un peu sur les portraits. Donc voici le premier que j'avais fait. Alors, il est réalisé au Black Widow Skin Tone, les 2 petites boîtes exprès pour la peau. Le reste, les cheveux, les papillons, les fleurs, c'est du Polychromos de Faber-Castell. Et le fond, du pastel sec pour toute la partie un petit peu cotonneuse multicolore.
et du Posca pour le noir. J'aime bien le rendu et je trouve que ça ressort bien en faisant du noir autour du cercle. D'ailleurs, j'ai repris ce concept pour mon dernier colo qui fait partie de mes coloriages préférés jusqu'à maintenant. Comme je vous l'ai dit, je suis dans une période de test intense sur les portraits, les peaux, les couleurs de peau. Et donc là, j'ai essayé de me faire un petit combo Prismacolor sur les peaux foncées. Et j'ai donc fait ce coloriage-là. Je l'adore. Franchement, voilà, j'ai pas l'habitude vraiment, enfin... Voilà, je suis pas prétentieuse, mes coloriages, il y a toujours des choses à améliorer. Mais là, c'est une des premières fois où je suis vraiment satisfaite de ce que j'arrive à faire. Et pour un combo que pour une fois j'ai essayé d'inventer entre guillemets par moi-même, parce que souvent j'essaye de trouver une base chez un coloriste que j'aime beaucoup sur Instagram, il y en a pas mal qui donnent leur combo. Là je suis partie à partir d'une photo et j'ai essayé de trouver mes crayons toute seule. Alors il y a des endroits où je trouve ça un peu, voilà, encore un peu trop de contraste, un peu trop beige à certains endroits, mais franchement je pense que je m'approche de quelque chose qui va me convenir parfaitement. Je vais encore, je pense, le retravailler, mais voilà, j'étais quand même assez contente d'avoir fait ce coloriage-là. Pareil, au niveau de la bouche, je suis assez contente de ce que ça donne. J'avais pas encore trouvé vraiment les bonnes teintes pour les bouches. C'est toujours un peu trop rose, un peu trop rouge. On sait jamais. Là, je me suis tournée vers des couleurs que j'utilisais pas pour faire les bouches habituellement. Et franchement, je trouve que le rendu, avec cette couleur de peau en tout cas, ça passe, c'est pas trop mal. Pour le coquillage, je l'ai réalisé en prenant mes crayons dans un combo que Suzy avait donné, Suzy Loire. C'est une coloriste que j'ai connue sur le groupe de Inkybox. Voilà, elle fait de superbes colos et elle avait fait ce coloriage il y a quelques temps en mettant les crayons qu'elle avait utilisés pour faire le coquillage. Et j'avais adoré, donc j'ai repris son combo. Pas avec tous ses crayons parce qu'elle en avait mis énormément et du coup j'ai pas eu besoin de tous les utiliser. Voilà, donc ça c'est son combo. Et puis sinon, voilà, tout est fait au Prismacolor comme je vous le disais, mis à part, comme tout à l'heure, le tour que j'ai fait avec mon Posca noir. Voilà, je vous ai présenté tous mes coloriages de ces 3 derniers mois. J'espère qu'ils vous ont plu. Moi en tout cas, j'ai adoré les faire. Et voilà, j'espère que je vais être aussi productive sur les mois de l'été. Et puis voilà, on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo de tuto. Et en attendant, comme d'habitude, restez connectés. Salut!